tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le point brioche. J'espère que tu es bien installé, j'espère également que tu es concentré car aujourd'hui nous allons travailler sur la diminution 5 qui est une diminution un petit peu particulière. Aujourd'hui, comme pour les vidéos 3 et 4, le joli bonnet Louise en fond, tout simplement pour te montrer à quoi ressemble cette diminution 5. Tu la retrouves ici en haut de chaque feuille. Tu vois là l'espèce de petite pointe, le petit V. Donc en fait de ces 5 mailles, donc les 3 blanches que tu vois et les 2 vertes au milieu, nous allons en obtenir qu'une seule, la blanche ici. Je te dis à tout de suite pour le début du tuto. Pour travailler aujourd'hui, nous aurons donc besoin de 2 couleurs contrastées, des aiguilles double pointe. J'ai déjà monté le travail comme à chaque vidéo, donc il suffira de monter 21 mailles, les points brioche classiques, faire 2 augmentations 5 et 4 rangs de brioche pour pouvoir commencer à travailler la diminution 5. Aujourd'hui, nous allons également avoir besoin d'un keeper pour mettre une maille en attente. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser un keeper, hein. Tu peux également utiliser une aiguille double pointe ou ce que tu veux pour placer cette maille en attente. Nous sommes sur une brioche bicolore avec le rose pâle en couleur principale, le fuchsia en couleur secondaire. Je suis sur l'endroit du travail. Je travaille donc en maille endroit. Nos 3 mailles de bordure. Puis nous attaquons la brioche. GJBR, maille endroit, brioche. GJBR, maille endroit, brioche. Et GJBR. Nous arrivons sur les 5 mailles que nous voulons diminuer. La maille centrale qui se trouve ici sera celle qui va rester et qui va donner la maille que nous avons vue ici. Pour ce faire, nous allons nommer ces 5 mailles par des lettres. De gauche vers la droite, nous avons A, B, C, D et E. Je vais volontairement parler doucement, lentement, pour que tu puisses réaliser le travail, la diminution en même temps que moi. Alors, dans un premier temps, nous allons mettre E et D sur l'aiguille droite, l'une après l'autre. Je glisse E comme pour la tricoter à l'endroit, puis je glisse D. Je prends mon marqueur ou ce que tu auras envie d'utiliser pour mettre en attente la maille C. Voilà. Tu la fais tomber. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas se sauver. Elle est bien mise en sécurité. Maintenant, tu tricotes la maille B, la première qui se trouve sur l'aiguille gauche. À l'endroit, elle est maintenant sur l'aiguille droite. Tu viens prendre D que tu passes par-dessus. La maille obtenue est à replacer sur l'aiguille gauche. Tu me suis jusqu'ici? Très bien. Nous prenons A et la faisons passer par-dessus la maille que nous venons de glisser. Nous obtenons donc E ici, C devant et la maille travaillée sur l'aiguille gauche. Nous plaçons cette maille sur l'aiguille droite et venons passer E par-dessus. Il nous reste donc la maille travaillée sur l'aiguille droite et la maille C en attente devant le travail. Nous reprenons la maille C et nous la plaçons sur l'aiguille gauche. Tu enlèves le keeper, ça n'a pas trop de sens de tricoter avec. Donc, je remarque qu'elle est à l'envers, donc je viens la replacer dans le bon sens.
Nous glissons la maille travaillée sur l'aiguille gauche et passons la maille C par-dessus. Et voilà, tu as réalisé ta première diminution 5. Nous pouvons continuer le travail jusqu'à la prochaine diminution. Nous sommes en brioche, le fil doit se trouver devant. Le glisser, jeter brioche, une maille endroit, GJBR, maille endroit, GJBR. Ah, et voilà, nous voilà de nouveau en position de diminution. A, B, C, D et E. Je vous remontre une deuxième fois comment se fait cette diminution. Je glisse E sur l'aiguille droite, je glisse D sur l'aiguille droite, je place C en attente sur le devant du travail, je tricote B, je passe D par-dessus, je glisse la maille obtenue à gauche, je passe A par-dessus, je glisse la maille obtenue sur l'aiguille droite, je glisse E par-dessus. Je mets C sur l'aiguille gauche, je lâche le keeper. Ah, il n'a pas envie aujourd'hui. Je viens remettre la maille obtenue sur l'aiguille gauche et je passe C, qui n'est pas bien mise, bien entendu. Sinon, c'est pas rigolo. Voilà, donc je glisse la maille obtenue sur l'aiguille gauche, je passe C par-dessus et voilà, nous avons réalisé une seconde diminution. Je termine mon rang. Par mes 3 mailles endroit. Je peux revenir au début du rang et tricoter le rang 2 en couleur contrastée. Nous avons réalisé 2 diminutions 5, ici et ici. De 5 mailles, je n'en obtiens plus qu'une. J'espère que tu as tout compris et je te souhaite une bonne journée et te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.